La princesse Cassandra et la sorcière, partie 4. Le rire d'Ethelgrey suivit la princesse Cassandra alors qu'elle courait à travers la forêt. Jamais de sa vie elle n'avait été aussi terrifiée qu'à ce moment-là. En s'écrasant contre les arbres, la princesse Cassandra savait que son seul espoir était de retourner au château. « J'ai peur que tu ne prennes la mauvaise direction, ma chère », cria la voix d'Ethelgrey à travers la forêt, comme si la sorcière lisait dans ses pensées. « Et il est bien trop tard pour que quiconque puisse te sauver maintenant. » L'air devenait plus froid et la forêt plus sombre tandis que la princesse Cassandra s'enfonçait plus profondément dans les arbres. « Tu ne peux pas me fuir, chérie, » gloussa Ethelgrey à quelques pas. « Ça ne fait pas mal, tu sais, être transformée en statue. Enfin, peut-être un peu, » gloussa-t-elle à nouveau. « Mais pense-y, chérie, tu pourras enfin rejoindre tes parents. Ce ne sera pas agréable, tout ce temps sans eux? Vous pouvez être ensemble pour toujours maintenant. Dans la pierre. » Et avec ces derniers mots, la princesse Cassandra sentit une impulsion de lumière passer devant elle tandis que la sorcière lançait un sort dans sa direction. Au moment même où Ethelgrey poursuivait la princesse Cassandra à travers la forêt, le dragon volait à son secours. Il avait entendu le cri de sa maîtresse et savait qu'elle était en danger. Toujours fidèle à Cassandra, et à jamais redevable envers elle de l'avoir sauvée du piège du chasseur 2 étés auparavant, il ferait tout ce qui est en son pouvoir pour s'assurer qu'aucun mal ne lui arrive. Mais la princesse Cassandra commençait à se fatiguer. Ses jambes étaient lourdes, ses poumons étaient lourds, elle ne pouvait plus continuer à courir. Atteignant un grand arbre qui était facilement 3 fois plus grand que n'importe quel autre arbre autour d'elle, la princesse Cassandra trébucha derrière lui et s'arrêta. Debout dans le noir, silencieuse, n'osant pas respirer, elle espérait et priait pour que la sorcière passe devant elle. Un instant plus tard, la princesse Cassandra entendit Ethelgrey passer en trombe et elle était sur le point de pousser un soupir de soulagement lorsqu'elle entendit la sorcière s'arrêter. « Qu'avons-nous ici ?» dit lentement Ethelgrey, revenant sur ses pas et s'arrêtant à une courte distance de l'arbre derrière lequel se tenait la princesse Cassandra. « Je peux sentir ta présence, ma chère. Je sais que tu es ici quelque part. » « Très bien, » hurla la princesse Cassandra en sortant de derrière l'arbre. Elle avait décidé à ce moment-là que si elle devait être transformée en pierre, elle le ferait à ses conditions. Elle n'allait plus donner à la sorcière la satisfaction de jouer au chat et à la souris avec elle. Fin de la partie 4. La partie 5 arrive bientôt. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à l'aimer et à vous abonner. Merci d'avoir regardé.